عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إن شاء الله الحصة مخصصة للمستوى الثاني بكالوريا، غادي ندير فيها كوريكسيون ديال ليكزامان اللي طرح في بلد شقيق، ربما تونس تنظن على ذاك. بالنسبة للسنة هذا الموسم ديال 2024 جوان 2024، إذا فهو امتحان يتعلق بدراسة الدالة، فهو موضوع شامل، وتنظن بأنه ما فيش في بعض الأشياء اللي هي مهمة ارتأيت أن أطرحها في هذه الحصة. إذا عندكم واحد لا فونكسيون اف دو اكس اللي هي ln دو اكس موان 1 معرف على 0 بلس لانفيني، دونك ln دو اكس موان 1 لو تو او كاري. إذا فوالا، السؤال الأول هو تحديد النهاية اون زيرو بلس مع التأويل الهندسي، كذلك بالنسبة لا ليميت اون بلس لانفيني، إذا تحديد ليميت دو اف دو اكس سور اكس بعد ما نتوصلوا لهذيك التعبير ديالها اللي هو معطيكم، ثم دائما مع التأويل الهندسي. هذا فيما يخص لابارتي هذاك. ثم عندنا السؤال الثاني وهو بين بأن اف بريم دو اكس إيكال تحديد جدول التغيرات. عطاونا واحد لا فونكسيون جي اللي هي جي دو اكس تيكال اف دو اكس موان اكس. من خلال جدول التغيرات خاصنا نحاولوا نعطيو لا بوزيسيون غولاتيف او الوضع النسبي ديال اف افيك اكس. اذا فهذا هو الجديد في هذا الموضوع. ثم حدد جي دو اه، ثم تحديد اشاره جي دو اكس. اذا فوالا فيما يخص هذا السؤال الثالث. فيما يتعلق بالسؤال من بعد هو الرابع، لأنه عطاونا واحد لانكس، ولكن حنا غادي نحاول نطراسيها في ورقة عادية. بالنسبة لاكورب، تراسي لاكورب، دونك سوا اش هي قصور الدالة اف على المجال 0 او. إذا نبين أن اش فهي ايتون بيجيكسيون دو 0 او فيغ 0 بلس، وبيان نقدروا نطرحوها بطريقة غير مباشرة، وهو بين أن الدالة تقبل دالة عكسية h moins 1 معرف على مجال يجب تحديده. ثم on va tracer la courbe de cette fonction réciproque. Et la question 6, on va utiliser les intégrations par partie pour montrer que l'intégrale de f de x dx entre 1 et e est égale. Ensuite, on va répondre à la question B. Et en fin de compte, on va calculer l'aire, bien sûr, limitée par la courbe et droite y égale à 1, x égale à 0, x égale à 1. Donc voilà, je vous ai donné tout simplement le sujet. Donc vous pouvez stopper la vidéo pour le relire convenablement et répondre aux différentes questions. Alors je passe maintenant à la correction. Alors بالنسبة للدالة f de x égale، إذا أول سؤال وهو تحديد la limite de f de x en 0 plus. تنظن بأنه c'est très facile, donc c'est la limite en 0 plus de ln de x moins 1 au carré. Vous savez que la limite de ln de x en 0 plus c'est moins l'infini, donc moins l'infini au carré c'est plus l'infini. Donc la question A, donc l'interprétation c'est que x égale à 0, c'est une asymptote verticale. Alors la question B, la limite de f de x en plus l'infini, donc plus l'infini au carré c'est plus l'infini. La question C, donc f de x sur x égale à quoi? Est égal à ln de x moins 1 au carré sur x. Alors puisque x est strictement supérieur à 0, je peux faire autrement, c'est ln x de moins 1, je peux la faire entrer et je mets le tout au carré, donc ça devient racine de x. Alors c'est égal à quoi? C'est ln de x sur racine de x moins 1 sur racine de x, le tout au carré. Donc n'oubliez pas que x est strictement positif. Alors la limite de son cas de f de x sur x en plus l'infini, ça sera la limite de ça qui est égale ln, limite de ln de x en plus l'infini de ln de x sur racine de x moins 1 sur racine de x, le tout au carré. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est il faut savoir que la limite de ln de x sur racine de x en plus l'infini, je peux l'écrire, il y a la limite en plus l'infini de ln. Alors, x, je peux la mettre, il y a racine de x, le tout au carré, ou bien je la mets tout simplement en direct, c'est de ln de x sur racine de x. On peut poser t égale à racine de x, ça c'est égal à 0. Et par conséquent, la limite de tout ce machin-là est égale à 0. Ce qui prouve que vous avez une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc on va dire que C de f admet une branche parabolique
de direction l'axe OX، يعني أن المنحنى يقبل فرعا شجميا اتجاهه محور الأفاصيل. إذا فيما يتعلق السؤال الثاني هو بين أن f' إيجال، إذا لابد من الإشارة هنا إلى أن f هي قابلة للاشتقاق كونها مركبة من دوال قابلة للاشتقاق، هذا دائما نشير إليه في بداية الجملة، ولكن احنا ما يهمنا on va toujours calculer f' de x. إذا هي 2 fois ln de x moins 1 fois 1 sur x. C'est très facile de faire la dérivée. Il faut toujours simplement noter que lorsque vous avez une fonction de type fn', donc c'est fn moins 1 fois f'. Là, ce sont des choses que vous devez les apprendre. Donc ça vous donnera tout simplement 2 ln de x moins 1 sur x. Alors, pour dresser le tableau de variation, donc il faut savoir où s'annule f' de x, c'est il s'annule lorsque ln de x moins 1 égale à 0, c'est-à-dire x égale à E. Et par conséquent, notre tableau de variation sera le suivant. Et donc voilà x. Donc le domaine, c'était 0 plus l'infini. Donc vous avez ici E. Donc voilà f' de x et voilà f de x. On a trouvé ici, c'est très facile d'étudier la monotonie de cette fonction. Donc ici, vous avez la fonction est décroissante. Ici, il est croissante. Donc voilà, plus l'infini, et il suffit de chercher f de E est égal à 0. Donc vous avez une tangente horizontale au point E. Alors maintenant, la question qui est très intéressante ici, c'est la question 3, je pense. Donc il faut d'abord tracer, donc j'ai d'autres questions. La question 3, oui. Donc ici, vous remarquez que la question 3, on vous donne un tableau de variation. On vous dit, voilà, cherchez, calculer g de 1. Donc c'est très facile, c'est égal à 0. Alors, comment on va... Ici, je vais vous montrer quelque chose de plus important pour passer directement à la réponse. Donc, c'est-à-dire que g de 1 égale à 0. Ça veut dire que la fonction, ça vient de plus l'infini jusqu'au 1. Donc, ça sera toujours positif. Une fois, il va couper l'axe des abscisses. Donc, il va tomber et ça va être ici négatif. Donc, à partir de votre tableau de variation, vous pouvez déterminer le sens de variation. Mais ici, on va faire d'autres méthodes. C'est que chercher la limite ou bien l'image de entre 0 et 1, puis entre 1 et plus l'infini. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, voilà. Donc, ici, la question 3, on a g de 1 est égal à 1 moins 1 égale à 0. Donc, si je cherche l'image de 0, 1, donc c'est tout simplement, il faut faire noter que la fonction est décroissante. Donc, je vais mettre la limite de g de x lorsqu'il tend vers 1 moins, donc c'est 0. Ici, c'est plus l'infini. On peut le retrouver à partir de notre tableau de variation. C'est très facile. Donc, g de 1 plus l'infini égale à quoi? Est égal à moins l'infini, 0. Alors, à partir de ces choses-là, on peut dire que quel que soit x appartenant à 0, 1, vous aurez donc g de x appartient à cet ensemble-là, c'est-à-dire que g de x, il est positif. Et quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, vous aurez g de x est inférieur à 0. Alors, chose qui est très intéressante, donc on va étudier bien sûr la position relative, c'est-à-dire que quel que soit donc x appartenant à 0, 1, puisqu'on a dit que g de x est positif, ça veut dire que la courbe f de x moins x est positive, c'est-à-dire que la courbe c de f sera au-dessus de la droite delta. Par contre, lorsque x appartenant à 1 plus l'infini, on aura le contraire, c'est-à-dire que c de f est au-dessus de delta, sans oublier que la courbe est delta et se coupe au point 1. Alors voilà, ce sont des choses très intéressantes. Donc je vais passer maintenant à la représentation graphique. Donc la représentation graphique, donc voilà, avant de passer, donc je vais répondre à la question 5. Donc on vous dit voilà tracé, je laisse le traçage après cette question 5. Donc c'est-à-dire on a question 5, on a h de x est égal à f de x, c'est-à-dire ln de x moins 1 au carré. On vous demande de montrer qu'il existe une bijection. Donc, il suffit tout simplement de montrer que la fonction, bien sûr, en question, c'est une fonction, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini.
en particulier sur l'intervalle qu'on vous a donné. Et comme elle est décroissante sur cet intervalle, donc h admet une fonction réciproque h-1 qui sera définie vers un ensemble j qui n'est autre que h de 0, 1, c'est-à-dire, puisque la fonction est croissante, donc ce sera donc 0 plus l'infini. Alors, ce sont des choses qu'on vous pose généralement le jour de l'examen. Essayez de maîtriser ce genre de questions. Alors, il ne reste tout simplement traçage. Donc j'ai tracé à l'avance cette courbe-là. C'est une courbe de traçage c'est un peu plus compliqué. Donc, ce qu'il faut faire d'abord, avant de tracer, il faut toujours mettre votre tableau de variation devant vous. Donc, vous avez un point E ici. Voilà le point E qu'on vous a donné. C'est le point E qui se trouve ici. Dont l'image est égale à 0. Vous avez une tangente horizontale. Donc, voilà une tangente horizontale ici. Alors, vous savez bien sûr que la droite y égale à x, il y a une coupure de la courbe en 1,1, voilà. Et on a déjà étudié la position relative, donc c'est pas la peine donc ici de y revenir. Donc vous savez qu'entre 0 et 1, la courbe se trouve au-dessus, et entre 1 plus l'infini, donc se trouve au-dessous. Alors j'ai tracé donc la fonction ici en rouge, sans oublier bien sûr que limite de f de x sur x est égale à 0, c'est-à-dire qu'on a une branche parabolique de direction au x. Et pour la fonction réciproque, je vous conseille d'abord, pour tracer, il suffit de prendre ou bien de choisir des points. Alors, puisque on se limite seulement au point 0e, donc on va prendre quelques points ici que j'ai pris, que vous voyez ici. Donc, j'ai pris différents points ici, par exemple, celle-ci et celle-là. Et vous allez utiliser, bien sûr, vos compas, si vous voulez. Hein? Et vous avez utilisé vos compas bien sûr bien المثلث او المسطره خاصكم دير التماثل ديال هاد النقاط بالنسبه لهذا المحور، وكذلك بالنسبه لهاد النقطتين بالنسبه لهذا المحور سنحصل على الداله العكسيه اللي هي الان مرسومه باللون الاخضر، فهي ça représente la courbe gamma. Donc c'est la courbe représentative de la fonction réciproque. Alors là, il faut bien sûr vous habituer à ce genre de questions parce que généralement on vous pose de telles questions. دونك غنمشيو دابا للسؤال اللي هو شيئا فيه من الصعوبة ما فيه. دونك اولا الانتيغراسيون بار بارتي، تنظن بان الكل يعلم كيفاش تنديروا الانتيغراسيون بار بارتي. دونك سيتادير l'intégral de entre 1 e et f de x dx n'est autre que l'intégrale de... Comment je vais faire pour cette intégration là? Donc vous avez f de x, l'intégrale entre 1 et e de ln de x moins 1 au carré dx, c'est bien ça. Donc بالنسبة لهذا السؤال, je vais poser u égale à ln de x moins 1 au carré, c'est-à-dire u' n'est autre donc que f' de x, c'est-à-dire est égal à quoi? Donc c'est pas la peine de... Je vais garder f' de x. Alors si je pose v' égale à 1, ça veut dire que v égale à x. Donc cette intégration entre 1, e et f de x dx, j'applique ce que j'ai dans le cours, c'est u fois v, donc c'est-à-dire x fois la fonction n'est autre que ln de x. لأن c'est quoi? C'est f de x. Donc j'aurai ici f de x entre 1 et e moins l'intégrale entre 1 et e de x f' de x dx. C'est-à-dire ici, j'aurai f de e qui est égal à 0, donc il me reste f de 1 moins f de 1. Et comme f moins f de 1 est égal à moins 1, donc il me reste tout simplement moins l'intégrale entre 1 et e de x f' de x dx. Et donc voilà. Donc voilà, on a bien montré. Donc il me reste maintenant de montrer que l'intégrale de x est égale. Donc ça, c'est la question B. Donc la question B. Donc on va calculer avec l'intégrale entre 1 et e de x f' de x dx. Alors vous savez que f' de x qu'on a déjà trouvé, on a trouvé 2 ln de x moins 1 sur x. Alors, ça veut dire ça égale à quoi? C'est l'intégrale entre 1 et e. Si je multiplie par x, donc il me reste tout simplement ln de x moins 1
dx, c'est-à-dire c'est 2 fois l'intégrale de entre 1 et e de ln de x dx moins 2 l'intégrale de dx entre 1 et e. Alors ce qui me reste ici, donc je dois calculer cette intégrale. Donc je vais poser j, par exemple, c'est l'intégrale entre 1 et e de ln de x dx. Et de la même manière, par intégration par partie, si je pose u est égal à ln de x et v' est égal à 1, je dois trouver donc u' est égal à 1 sur x et v égal à x. Autrement dit, donc j sera donc x ln de x entre 1 et e moins l'intégrale entre 1 et e de dx. Alors c'est très facile, il faut tout simplement remplacer. Donc j'ai trouvé égal à 1. وبالتالي l'intégrale entre 1 et e de x f' de x dx sera donc 2 fois ce que j'ai trouvé fois 1, c'est 2. Il me reste moins 2 fois l'intégrale de dx, lié x compris entre 1 et e. Donc c'est 2 moins 2e plus 2, soit donc 4 moins 2e, ou bien 2 fois 2 moins e. Donc c'est exactement ce qu'on a voulu montrer. Alors بالنسبة للسؤال الأخير تنظن بأنه من خلال المنحنى قال لك x égale 0 x égale 1, l'intégrale qui est limitée par gamma, il faut faire très attention, c'est limité par la fonction réciproque. Et donc voilà ce qui est assuré ici. Donc ce n'est autre que l'intégrale, bien sûr, de cette fonction-là en rouge. Donc ça sera donc l'intégrale de f de x entre 1 et e. Autrement dit, voilà, je vais écrire tout simplement que l'air qu'on cherche normalement n'est autre que l'intégrale entre 1 et e de f de x dx. Donc c'est moins 1 qu'on a déjà trouvé. Il suffit de remplacer ce qu'on a trouvé. Donc voilà, moins 4e. Donc ça donnera 2e moins 5 fois unité d'air. أتمنى أن يكون جوابي صحيحا بالنسبة لهذا السؤال الأخير. إذا كان هناك تعليقات أو شي حاجة فمرحبا بتعليقاتكم على أن تكون في إطار الاحترام المتبادل. إذا أشكركم وأتمنى لكم من قلبي حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.